Et on continue, François, en recevant bien sûr le maire du village tout de oui. suite, Fabrice Marcella. Il est plein de crypto, il paraît. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Jérôme, pour terminer. Fais-moi découvrir un nouveau métier. Un nouveau métier. Alors, écoute, Fabrice Marcella va nous parler de Startup Manager et ça s'annonce passionnant. Salut Fabrice. Bonjour à vous deux. Fabrice Marcella. Je suis content de vous voir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai. Fabrice qui est, vous le savez, maire de ce village Baïséa. Et tu voulais, Fabrice, nous parler de ce métier, de cette fonction, je ne sais même pas si c'est un métier finalement, c'est une fonction, Startup Manager. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben voilà, c'est un nouveau métier. C'est plus un nouveau métier qui s'est développé. Il n'y a pas de chrono pour Fabrice. Non, mais c'était juste pour qu'on ait un petit point. Il est VIP, lui, il n'a pas de chrono. Bon, en tout cas, c'est un nouveau métier qui s'est développé depuis quelques années, qui tend même à s'imposer dans ce qu'on appelle les structures d'accompagnement. Alors, c'est quoi une structure d'accompagnement ? C'est un incubateur, un accélérateur, c'est le village Baïséa et tous les autres. Donc, c'est un vrai nouveau métier, effectivement, qu'on ne connaissait pas avant et qui cherche à se professionnaliser. Alors, vous le savez, hein, la vie des entrepreneurs, eh bien, elle est remplie souvent de doutes. Et le startup manager, c'est celui ou celle, vous allez voir, c'est un job très féminin. Hein. C'est celui ou celle, en tout cas, qui est en première ligne, aux côtés de l'entrepreneur pour raviver la flamme lorsque c'est nécessaire. Hein. La vie de l'entrepreneuriat, c'est un peu le confident, le coach, le psy, la nounou. D'accord. À titre d'exemple, il va faire quoi au quotidien ? Il va répondre à toutes les questions du comment qui empêche un entrepreneur de dormir. Alors ça veut dire quoi ? Comment gagner de l'argent ? Alors, si j'avais la recette, je ne leur donnerais pas. La question de base. C'est la question de base. Mais déjà, la question de base, c'est comment je mène des démarches administratives. Parce que souvent, la partie administrative, c'est un peu un truc qu'on met de côté quand on commence à créer sa boîte. Sauf qu'on est souvent rattrapé par la patrouille et notamment par l'inspection du travail. C'est-à-dire que si on n'a pas bien déclaré l'établissement dans lequel travaillent ses collaborateurs, parce que bien souvent, un entrepreneur, quand il déclare son entreprise, il va déclarer à son domicile. Sauf que quand il rejoint, par exemple, le village, eh bien, c'est un établissement secondaire. Ses collaborateurs, ils ne bossent pas dans le domicile de l'entrepreneur, mais ici. Quand l'inspection du travail vient ici faire un contrôle, il a intérêt à être en règle. Pourquoi ? Parce qu'il peut être accusé de travail dissimulé. Donc, c'est ça c'est un des premiers jobs, c'est de bien accompagner l'entrepreneur pour qu'il ait bien conscience de tout ça. Pour être carré, et puis demander à l'inspection du travail, pourquoi pas de venir faire des ateliers de travail avant de contrôler et d'expliquer aux entrepreneurs qui démarrent leurs obligations. Mais ça peut être aussi comment recruter. Alors, ce qui est un peu moins vrai en ce moment, c'est plutôt comment licencier. Hein. Il y a comment faire évoluer son modèle économique. Bien souvent, on peut avoir des startups qui démarrent sur un produit ou un service à destination du grand public. Pivoter, ce qu'on a vu dans, je ne sais plus quel épisode, mais c'est quoi le pivot. Et donc, comment on l'accompagne justement pour faire ce changement d'activité. C'est aussi comment construire sa stratégie marketing, faire ce qu'on appelle du gros hacking, comment finalement, avec très peu de moyens, aller chercher des clients en s'appuyant sur la communauté des autres. Comment lever des fonds. Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, il y a le nerf de la guerre, c'est bien sûr comment gagner de l'argent, mais c'est aussi comment j'ai le carburant nécessaire au travers de business angel ou de fonds d'investissement pour développer mon entreprise. En ce moment, on peut avoir aussi de temps en temps, c'est comment déposer le bilan. Hein. Donc c'est pour ça, le psy, c'est important. Hein. C'est répondre à ces questions, mais aussi d'accompagner l'entrepreneur dans des décisions qui sont peut-être parfois plus difficiles que d'autres. Parfois difficiles, mais bon, après c'est la vie de l'entreprise. Voilà, c'est comme ça. C'est pour repartir d'un meilleur pied après. Hein. Alors moi, j'ai une question récurrente. C'est comment passer dans Tech & Co sur BFM Business auprès de François Sorel ou comment être dans le podcast numérique de Jérôme Colombin. Donc j'ai souvent cette question-là. Donc ça, c'est le rôle du Startup Manager, c'est d'expliquer comment... c'est vachement dur. Déjà, il y a une sélection à l'entrée importante. Il y a une sélection... Voilà. Et donc voilà, mais vous voyez, c'est aussi ça, c'est d'éclairer, en tout cas lorsqu'on a les réponses possibles. Et le Startup Manager, quand il les a pas, parce qu'il ne peut pas avoir bien sûr toutes ces réponses-là, eh bien il va aller les chercher au sein d'un écosystème. Donc, je te coupe une seconde parce que c'est un peu ton métier finalement. Alors, dans le métier qui est le mien, parce qu'il y a quand même une équipe ici de 15 personnes au village, mais c'est aussi ce rôle-là, bien sûr, que je joue. Ça sentait un peu le vécu quand même. Oui. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Startup Manager que je suis en partie, en tout cas dans le job qui est le mien, c'est une personne qui va aussi partager les joies et les peines, les succès et les échecs des entrepreneurs qu'on accompagne. C'est pour ça que je parlais aussi de ce rôle de psy, de nounou. Il faut être à l'écoute, il faut être aussi réactif, parce que certaines fois, il y a des mesures d'urgence aussi à prendre. Il faut être aussi souple dans le job qui est le mien. Ici, je suis dans un métier où les startups me rémunèrent, mais certaines fois, eh bien, il faut aussi savoir composer en fonction de la réalité économique de cet entrepreneur pour peut-être lui permettre de passer le mauvais moment qui est le sien et de pouvoir continuer par la suite. C'est le surveillant général un peu, quoi.
Alors, surveillant général voilà. aussi. Non, mais au bon sens du terme. Bien sûr, mais c'est important, le surveillant général. En tout cas, c'est un métier très humain, fait de relations, fait de confiance et de proximité. Donc, il faut aimer l'autre. Hein. Être à l'écoute. Ça fait partie du job. Alors après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, on est une équipe. Et donc, le rôle des startup managers dans le village, quel est-il également? Son quotidien est fait de comment je fais connaître le village, comment je fais pour recruter des startups, comment j'organise un comité de sélection qui va permettre ensuite d'identifier les bonnes startups pour rejoindre le village. Au quotidien, c'est comment j'organise des sessions de pitch. En fait, une startup qui vient pitcher face à des médias, face à des journalistes ou face à un investisseur ou un banquier, naturellement, il ne va pas le faire de la même manière. Et tout ça, en fait, il y a des codes qu'il faut qu'on arrive à décrypter pour lui permettre d'être bon à l'instant T. Voilà, tout ça, vous l'avez compris, est fait de bon sens, de proximité, et c'est un métier qui se professionnalise, qui n'existait pas avant. Et ce qui est assez étonnant, aussi bien dans mon équipe que dans les autres incubateurs, c'est un métier qui attire beaucoup de femmes. Ah oui. C'est très féminin, cool. Et je ne sais pas expliquer pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Côté très relationnel. Voilà, mais donc c'est un métier qui attire beaucoup de femmes. Alors la question qu'on peut se poser peut-être pour conclure, c'est on devient quoi après être startup manager, après reprendre mon job, hein. Mais on devient quoi après startup manager? Bien souvent, en tout cas, celles et ceux qui ont quitté le village, pas qui m'ont quitté, qui ont quitté le village, sont soit devenus entrepreneurs, logique, soit ont repris un incubateur. D'accord. Logique également. Et assez rares, ils sont retournés ou elles sont retournées dans un grand groupe. Dans un grand groupe. En fait, c'est souvent finalement des entrepreneurs dans l'âme et qui décident à un moment donné de se lancer également. Beau métier, c'est un peu un méta-entrepreneur en fait. C'est un méta-entrepreneur, ça me plaît bien ça. C'est un méta-entrepreneur. Voilà, tu pourrais la ressortir. En tout cas, j'espère que ça aura donné envie à d'autres d'exercer ce métier, qui est un très beau métier. Super. Merci beaucoup Fabrice. Merci à vous deux. Fabrice Marcella, donc le maire de ce village ByCA. Merci à vous de nous avoir suivis pour Village Startup. Vous le savez, c'est tous les mois sur la chaîne Tech & Co. On vous fait découvrir plein de startups. On se retrouve le mois prochain. Le mois prochain. On sera là en décembre avec encore une belle petite sélection de startups. À très vite et merci de nous suivre. Salut à tous.